Donc on va démarrer sur un échauffement classique où vous allez mettre les mains au niveau du nombril et du plexus, donc entre le nombril et le plexus solaire. Plexus solaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est la jonction ici au milieu entre les côtes. Donc je mets mes deux mains entre mon plexus et mon nombril. Je vais commencer par respirer tout simplement avec mon diaphragme, puisqu'en Pilates, vous le savez maintenant, on utilise une respiration diaphragmatique, le diaphragme qui est un muscle derrière les poumons, ici justement au niveau du plexus. Donc pour ce faire, vous allez inspirer par le nez doucement en laissant les côtes s'ouvrir ici. Et quand vous soufflez par la bouche, très important, vous faites l'effort de contracter le périnée. Donc je vais être un petit peu grossier, mais stop pipi et stop caca pour ceux qui ne sauraient pas où se situe le périnée. Donc on contracte doucement cette partie-là pour ensuite contracter le transverse en faisant rentrer le nombril sous les côtes comme un petit peu un mouvement de vague qui se passe au niveau de votre ventre. Donc ça c'est sur l'expiration, en soufflant. Sur l'inspiration, au contraire, comme je l'ai dit, on relâche un peu le ventre sans forcer pour le gonfler. Au contraire, on amplifie le mouvement de la cage thoracique ici pour vraiment absorber tout l'air au niveau des poumons. J'inspire, je souffle. N'hésitez pas à avoir une respiration sonore au niveau de la bouche quand vous soufflez. Je ne peux pas vous entendre, donc n'ayez pas peur d'avoir une respiration un peu sonore. Trouvez votre rythme respiratoire. Moi, je ne peux pas faire la respiration pendant que je parle, mais vous continuez bien à avoir ce rythme respiratoire pendant que je vous explique les choses. Vous devez sentir en fait une contraction à partir du périnée, puis contraction du transverse et le nombril qui remonte, ici le ventre qui se creuse. Le fait d'avoir les mains sur le ventre vous permet d'avoir une sensation kinesthésique au niveau du toucher. Vous allez faire la même chose ensuite en relâchant les mains, relâchez les bras le long du corps ici, donc j'inspire, je gonfle ma poitrine, j'essaie de garder le ventre plat, et quand je souffle, je contracte à la fois le périnée, le transverse, et je laisse le nombril remonter sous les côtes. C'est une image, bien sûr. Tout en continuant à respirer de cette manière-là, vous allez prendre conscience mentalement des appuis que vous avez avec le sol, les pieds contre le sol, conscience du contact des pieds sur le sol. On sent l'ancrage, vous pouvez fermer les yeux éventuellement, et sentez l'ancrage que vous avez sur le sol. Dernière fois. Ne forcez pas votre respiration, surtout. On essaie au contraire de la ralentir, mais sans la forcer, pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Tout en continuant cette respiration diaphragmatique, on va faire quelques oscillations du corps de l'avant vers l'arrière, en gardant l'ancrage dans le sol, à la fois sur les talons et sur la pointe de pied. On ne passe pas sur pointe ni sur talon, on fait juste une oscillation, si je me mets de profil, vous le verrez peut-être mieux, une oscillation en fait du corps qui va vers l'avant, puis vers l'arrière, mais vous gardez votre respiration diaphragmatique fluide. Vous n'êtes pas obligé d'inspirer en passant derrière ou d'expirer en passant devant ou inversement. Vous laissez juste la respiration se faire de manière naturelle et vous laissez votre corps osciller un petit peu comme si vous étiez des branches ou un arbre qui oscille au gré du vent. Ici. Donc je me laisse aller vers l'avant et vers l'arrière et je continue à respirer avec mon diaphragme. On continue. Sentez les muscles qui travaillent pour vous rééquilibrer justement. Donc cette fois, on est toujours debout, les bras le long du corps, et on va osciller sur les côtés. Donc cette fois, pareil, comme un arbre. Par contre, attention à ne pas bouger les épaules. C'est bien ici de la droite, je transfère mon poids de corps sur la droite, et je transfère en fait ensuite mon poids du corps sur la gauche, sans bouger les épaules. Donc je reste gainé ici. Je respire toujours avec mon diaphragme et je ressens l'ancrage dans le sol sur chacun de mes pieds, à la fois quand je passe sur la droite et à la fois quand je passe sur la gauche, sans décoller les pieds. Je garde bien les pieds au sol
écarter largeur de hanche, à peu près largeur d'épaule, c'est suffisant. Encore une fois à droite et une fois à gauche. Ressentez les muscles également qui se contractent sur vos jambes à chaque fois que vous passez d'un côté sur l'autre. Les muscles éventuellement des obliques qui vous permettent de vous équilibrer petit à petit. Et on va tanguer de moins en moins sur les côtés ensuite pour rester équilibré et avoir la même pression sur le pied droit et sur le pied gauche. Une fois qu'on a fait ça, on va bouger les bras vers le haut. Sur l'inspiration, j'amène les bras sur les côtés pour aller toucher mon plafond avec le bout de mes doigts. Donc j'inspire, je m'étire ici. J'expire, je redescends les bras. Uniquement les bras, puisque vous savez, je vous l'ai dit au début de la séance, on est sur un focus haut du corps ici. J'inspire, je monte les bras. Je souffle, je descends. Essayez vraiment d'avoir les bras tendus et de chercher à étirer vos bras à la fois sur les côtés quand vous montez. Ici, mes bras restent tendus, les épaules restent basses. Même si vous vous grandissez ici en fin de mouvement, ne poussez pas les épaules vers le haut, on garde les épaules relâchées. Et sur l'expiration, pareil, bras tendus et je ramène mes mains vers mes cuisses. Vous pouvez garder les paumes de main vers l'avant une dernière fois. Tout au long de l'inspiration, vos bras montent et tout au long de l'expiration, vos bras descendent et on va bloquer les bras à l'horizontale ici avec les épaules relâchées. Poussez bien les bras tendus ici avec les épaules relâchées. Sur une expire, on va pousser le buste sur un côté, alors sans toucher le mur, éventuellement ça serait bien. Et sur l'inspiration, vous revenez avec les deux bras tendus ici en plein centre. Sur l'expire suivante, je décale mon buste sur un côté. Attention, ce ne sont pas les bras qui bougent, hein, c'est bien le buste, votre buste qui emporte vos bras. Vos hanches, elles, restent fixées vers l'avant. Donc ici, on exécute une dissociation segmentaire entre le haut du corps et le bas du corps. Donc je souffle, je tourne mes épaules. Vous pouvez tourner la tête, hein, vous, moi je regarde vers l'avant pour vous parler, je suis poli. J'inspire, je reviens au milieu. Je souffle, je pivote sur l'autre côté en essayant de garder mes hanches fixes qui vous permet de travailler sur les obliques ici. J'inspire, je reviens au milieu. Ok, une dernière fois, ça va chauffer un petit peu au niveau des épaules. Gardez les épaules basses, soufflez, pivotez sur un côté. Inspirez, revenez. Une dernière fois de l'autre côté ensuite. Expiration, pivotez sur le côté. Je rentre le nombril. Inspiration, revenez dans l'axe. Et une fois les deux bras dans l'axe, on va faire l'effort à l'inspiration de monter. Si des problèmes d'épaule ou des difficultés, montez les bras un petit peu moins haut que moi. Et sur l'expiration, je ramène les bras sur les côtés pour ensuite les relâcher une fois que j'ai les mains au niveau de mes cuisses. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules ici sur des mouvements circulaires pour détendre un petit peu les bras et les épaules qui ont travaillé, donc vers l'avant, vers l'arrière, pour bien détendre les bras. Ok. On va petit à petit se rapprocher du sol. Donc, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien la position à adopter. Donc ici, on va doucement s'enrouler, ou plutôt aller vers le sol progressivement pour poser les mains sur le tapis. Vous allez garder un écart de jambes, écarter largeur de vos hanches. D'accord, vos jambes écartées largeur de vos hanches. On va enrouler le dos doucement, donc vertèbre par vertèbre. Donc j'enroule mes épaules ici, j'arrondis mon dos progressivement pour me rapprocher du sol. J'essaye de garder le plus longtemps les jambes tendues. Si je ne peux pas toucher le sol avec mes mains, avec les jambes tendues, je vais plier un petit peu mes jambes ici et je vais petit à petit, les mains à plat, amener mes mains vers l'avant et rapprocher mes genoux du sol. Une fois que je suis là, je me mets à quatre pattes, mes genoux ne touchent pas le sol. Je vais souffler, pousser les fesses vers le haut, puis amener les talons vers le sol, ici pour me grandir avec le dos le plus droit possible. Et sur une inspiration, je redescends progressivement mes genoux
vers le sol et je ramène mon poids de corps plutôt sur l'avant, d'accord, sur mes bras. Donc je répète, je souffle, je pousse mes hanches vers l'arrière et mes fesses vers le haut en rapprochant mes talons du sol. Ma tête est entre mes bras et j'inspire, je descends les genoux jusqu'au sol éventuellement pour ceux qui auraient des difficultés. Si c'est trop dur de garder l'appui sans les genoux, vous reposez les genoux pour vous mettre en position à quatre pattes et relâcher un peu la position. Et on repart à chaque fois sur l'expiration en décollant les genoux, en poussant les fesses vers le plafond et en amenant les talons vers le sol. La tête reste entre les bras. Je me grandis, je pousse ici en fin d'expiration pour amener les fesses le plus haut possible. J'inspire, je reviens. Vous pouvez expirer aussi si l'inspiration n'est pas suffisamment longue. Je souffle, je pousse et je vais maintenir la position sur quelques cycles respiratoires ici. J'inspire. Gardez les jambes tendues en fin de position ici. Je pousse sur mes bras aussi pour me grandir le plus possible. Les fesses vers le haut. Ok, je vais revenir sur une inspiration. Et pareil, je garde les bras solides, mes bras sont tendus. Et là, je vais garder la position des genoux très proches du sol. La tête redressée ici, le regard vers les mains. L'arrière du crâne dans le prolongement de votre colonne vertébrale. On maintient ici pour travailler sur les bras. Je résiste. Et je vais ensuite doucement descendre mes genoux et j'amène mes fessiers vers mes talons. Donc on relâche doucement. Ensuite, en partant de cette position-là, donc je me recule un petit peu parce que je n'aurai pas la place sur mon tapis de le faire correctement sinon. Je vais doucement poser mes coudes sur le tapis si ce n'est pas déjà fait en avançant ici. Je vais m'appuyer sur l'avant du corps pour venir ensuite en position du cobra. Ici, je pose mon buste. Alors j'ai les mains un petit peu trop vers l'arrière et je viens ici me mettre en position du cobra. Si vous n'arrivez pas à le faire avec les bras tendus, n'hésitez pas à le faire seulement avec les bras fléchis ici. Donc si vous partez bras fléchis dans cette position, vous allez revenir ici et juste amener les fesses vers l'arrière. Quand je ne bouge pas mes bras, je vous montre le mouvement si vous le faites de manière plus simple. Donc je viens glisser ici le long du sol et je souffle ici pour me mettre en cobra. Donc là on va dire petit cobra. Parce que j'ai pas les mains au sol, j'ai juste les avant-bras au sol. Et pour faire le grand cobra, je l'appelle comme ça, mais c'est le cobra, tout simplement. Je vais partir de là, je vais poser mes coudes, et tout au long de l'expire, j'amène mes mains un peu plus loin, je vais ici longer le sol, et me redresser ici en fin d'expiration. Alors, soit vous avez les hanches, vous êtes suffisamment souple pour avoir les hanches qui restent au sol. Moi, mes hanches décollent un petit peu du sol. Pour ne pas décoller, il faudrait que j'ai les mains un petit peu plus vers l'avant ici. Donc là, c'est en fin d'expiration. Ensuite, je reviens ici en pliant mon dos, en pliant mes bras plutôt, et en ramenant mes fessiers vers mes talons. Et je continue. Je souffle ici, je longe le sol, et je pousse sur mes bras, ici pour me mettre en cobra. J'inspire, je reviens près du sol, je plie mes coudes, et j'amène mes fessiers vers mes talons. Une dernière fois, on va rester quelques secondes dans la position du cobra. Je souffle, je longe, et j'appuie, je reste. Et je reviens ensuite, j'inspire ici, et je reste dans la position avec les bras tendus, je ramène mes fessiers vers mes talons. Restez dans cette position quelques secondes pour relâcher. Ok, on déroule le dos vertèbre par vertèbre pour se redresser doucement. Et on va se mettre sur les genoux ensuite pour prendre la position à quatre pattes. Alors, je vous montre ici le mouvement. Alors, dans la position à quatre pattes, pour un petit peu moins solliciter les bras, même si on est un focus sur le haut du corps aujourd'hui, pour que ça soit moins dur durant la séance, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de pousser les fesses un petit peu en arrière pour amener justement vos fessiers au-dessus de vos mollets. Ici, comme ça, les bras sont un petit peu moins sollicités. Par contre, veillez à toujours garder le dos bien droit avec une légère cambrure dorsale au niveau lombaire.
Pour ceux qui sont assez solides au niveau des bras, vous gardez les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des fesses. Toujours pareil, légère cambrure dorsale. D'ailleurs, on va passer un petit peu par la position dos rond, dos creux. Donc ici, vous allez souffler ou inspirer suivant justement vos préférences, parce que sur ce mouvement-là, peu importe si vous inspirez ou si vous soufflez sur l'arrondissement du dos et la cambrure. Donc là, moi, je souffle, ça me permet d'aspirer mon nombril sous les côtes au moment d'arrondir le dos, et j'inspire au moment où je creuse. Je trouve que c'est plus facile dans cet ordre-là. Ceux qui préfèrent éventuellement inspirer en arrondissant le dos, ça peut être possible aussi, ça vous permet d'ouvrir la cage thoracique ici, mais je trouve que c'est plus dur d'aspirer le nombril en creusant le dos. Donc à vous, vous pourrez me dire dans les commentaires, comme sur YouTube, ce que vous en pensez. Donc, je souffle ici, pour moi, et j'inspire ici. Ok, donc on continue, on creuse légèrement le dos quand on amène le regard vers l'avant, et on arrondit. Donc on prépare le dos ici. Et en même temps, on va essayer de faire en sorte de repérer à quel moment la position est la plus relâchée, la position du dos la plus relâchée. Donc normalement, c'est quand vous regardez vos mains, d'accord, avec la tête bien droite, l'occiput, donc l'arrière du crâne dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Ici, je suis en position relâchée. Donc pour ceux qui fatiguent au niveau des bras, n'hésitez pas à pousser un petit peu les fesses en arrière pour soulager les bras. À partir de cette position, on va décaler un petit peu la main gauche pour l'amener sous sa poitrine, entre ces deux pecs en fait. D'accord? Quand je suis ici, j'ai les mains écartées largeur d'épaule. Là, je vais rapprocher un petit peu ma main gauche vers le centre de mon tapis finalement. Et à partir de là, je vais inspirer pour monter mon bras droit vers le haut. Je regarde ma main droite à l'inspire. Et sur l'expire, je garde mon bras gauche tendu. Je viens ici arrondir légèrement mon dos et faire passer mon bras droit sous mon aisselle gauche. Pour ceux qui fatigueraient un peu trop sur ce mouvement-là, pareil, vous reposez la main droite avant de repartir vers le haut. En fait, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous posez la main droite avant d'inspirer pour repartir vers le haut. Essayez de regarder le plus longtemps possible votre main, à la fois sur l'expire ici quand j'amène la main sur le côté, et à la fois sur l'inspire quand j'amène la main vers le haut. On évite par contre de plier le bras d'appui, le bras gauche ici je plie pas, je reste solide sur mon coude ici verrouillé. À l'inspire j'ouvre, à l'expire je ferme. Inspirez une dernière fois, ouvrez, et on va rester sur l'ouverture ici. Donc ça doit, vous devez sentir que ça travaille sur l'épaule. Et je souffle, je ramène. Donc là, on va poser la main au niveau de l'épaule ou sous l'épaule. On va décaler la main gauche, cette fois sur la gauche du tapis. Et on va décaler la main droite, ensuite vers... Alors, je vais me tourner pour que vous voyez bien. Je vais amener la main droite sous ma poitrine, ici. Donc cette fois, travail au niveau du bras gauche. Reprenez un écart au niveau des genoux, qui vous permet d'être bien solide. Et toujours les hanches soit au-dessus des genoux, soit légèrement en arrière pour moins solliciter les bras. Donc je vais inspirer, pareil, j'ouvre ici, essayez d'avoir un mouvement fluide avec le bras et surtout de bien détendre votre bras gauche qui bouge. Essayez, j'arrondis un peu mon dos pour travailler sur une torsion du dos et des abdos. Les obliques travaillent un petit peu ici, mais c'est surtout l'épaule qui est sollicitée. Donc la capsule articulaire de l'épaule, ne vous faites pas mal, on y va doucement, on souffle, on arrondit, on passe en dessous et on inspire, on ouvre. Donc soit vous reposez à chaque fois la main sur le tapis, soit vous allez jusqu'au bout ici, c'est-à-dire la main en dessous de l'aisselle. Ensuite, une dernière fois, on maintient ici l'étirement sur le côté. Et je reste, je regarde le bout de mes doigts. Ouais, je ramène ensuite la main au sol. Doucement, j'écarte de nouveau les deux mains et je vais amener mes fessiers vers mes talons pour relâcher un peu mon dos et mes épaules. Ok, je me redresse doucement, je vais replacer mes mains sous mes épaules et cette fois je vais décaler mes genoux vers l'arrière
de manière à me retrouver en position de pompe. Alors attention, position de pompe, c'est pas les fesses derrière ici et avec un alignement complètement cassé, c'est bien alignement des genoux, du bassin et des épaules. Vous devez déjà sentir que là, vous êtes en appui, d'accord, fortement sur vos épaules. On va faire un tout petit mouvement en gardant les bras tendus. Je vais relâcher ici pour descendre mon buste. Vous voyez, mes bras restent tendus et je vais souffler pour repousser mon corps vers le haut. Je garde mon alignement ici. Donc j'inspire, je descends mon buste vers le bas. En fait, je sors mes omoplates dans mon dos et je souffle. Je pousse mes épaules ou mon buste plutôt vers le haut. J'inspire, je descends sans plier les bras. Donc là, ça demande une mobilité assez importante au niveau des épaules. Vous devez sentir cette mobilité. Peut-être que vous aurez moins d'amplitude que moi, c'est pas grave. Je descends ici, j'essaie de garder par contre la tête suffisamment droite dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Donc là, sur ce petit mouvement, on ne fait pas des pompes, hein, c'est bien l'articulation de l'épaule qu'on cible ici. Vous allez sentir hein, qu'au bout d'un moment, on fatigue quand même. Hein. Donc j'inspire, je descends, et j'expire, je remonte. Et je relâche une nouvelle fois en amenant les fessiers vers les talons. On n'en fait pas trop hein, de ce mouvement-là parce qu'il est quand même relativement sollicitant. Donc c'est juste pour que vous sentez bien qu'à un moment ça bouge, hein, l'articulation de l'épaule, elle n'est pas fixe. On doit justement avoir de la mobilité dans les épaules, c'est important. Ok, on se remet en place. Donc cette fois, j'ai abordé la question des pompes, pour partir sur des pompes à genoux avec plus ou moins d'amplitude. Donc là, je reste très solide sur mes épaules. Je vais inspirer pour plier un peu les bras. Cette fois, vous n'êtes pas obligé d'amener la poitrine vers le tapis si c'est trop dur. Par contre, veillez toujours à avoir votre alignement, être solide, genoux, bassin, épaules, hein, très aligné. Pas les fesses ici, mais bien les fesses plutôt projetées vers l'avant, sans cambrer, hein, pas d'hyperlordose. Donc je vais inspirer, descendre, plus ou moins bas en fonction des capacités. Hein, j'inspire, je descends. Pour ceux qui peuvent aller jusqu'en bas, vous allez jusqu'en bas, mais sans vous poser comme je viens de le faire. Et je souffle, je remonte. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. Ça peut être des tout petits mouvements ici de flexion. Et sur l'expire, je remonte. Donc avec une grande amplitude, je vous montre, j'inspire. Je remonte. Avec une petite amplitude, j'inspire. Je remonte. Donc c'est vous qui choisissez. Encore 2. Et la dernière. Et dans le prolongement, j'amène mes fessiers vers mes talons pour relâcher quelques secondes. Vous pouvez boire un petit coup, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, ce que je vais faire, hop, tac, ça coupe pas apparemment, là, tant mieux. Donc là, vous devez bien sentir qu'au bout d'un moment, les bras, hein, ça chauffe. Hein. On est sur les bras et on va passer ensuite sur le dos. Enfin, on va passer sur un renforcement du dos. Donc vous allez petit à petit longer votre tapis pour vous coucher à plat ventre. Combien on met là? 23, ça va. Donc à plat ventre. Et vous allez mettre vos mains sous votre front. Les deux mains l'une sur l'autre. J'ai dit quoi? Les mains sous... Oui, c'est ça. Donc le front sur vos mains, les mains sous le front. Et à partir de là, on va garder les jambes en hyperextension. Les genoux décollent un peu du sol, même avec les pieds qui, eux, restent au sol. Normalement, si vous contractez bien vos quadriceps, vous devez sentir que les genoux décollent un peu. Et on va travailler sur le haut du corps. Le bas du corps reste au sol, sauf les genoux, puisque les jambes sont contractées. Ici, sur l'inspiration, pareil, deux possibilités, plusieurs niveaux. Il y en a peut-être qui n'arriveront pas à décoller les bras en même temps que le buste. Si c'est le cas, à l'inspiration, vous ne faites que décoller ici votre buste, vous repoussez le buste vers l'arrière et vous ramenez votre front au contact des mains sur l'expiration. Et sur l'inspiration, je remonte. Si vous pouvez au contraire décoller les bras en même temps que votre buste, gardez bien les mains au contact de votre front. Et sur l'expire, je redescends. Donc là, on cible toute cette zone-là, les lombaires. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Faites-le doucement.
Ok, on va rester en l'air pour la dernière. Je maintiens ici la fermeture et je vais longer avec mes mains le long de mon corps pour aller vers mes cuisses. Sur l'expiration, ici, je souffle, mon buste est décollé. Sur l'inspire, je longe mon corps avec mes mains dans l'autre sens pour amener mes bras tendus vers l'avant. Donc je souffle, je ramène mes mains vers mes cuisses. J'inspire, j'amène mes mains vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras. Si vous êtes limité au niveau des épaules, vous allez un peu moins loin. Regardez le sol plutôt quand vous avez compris le mouvement pour éviter justement de tirer sur les cervicales. Et je vais ramener ensuite mes mains sous mon front et je descends à l'expire pour reposer mes mains et reposer également les jambes, relâcher les jambes si jamais vous les aviez toujours en contraction. On bouge un petit peu les fesses sur les côtés ici en passant d'une crête iliaque à une autre pour décontracter un petit peu justement les muscles lombaires. Je passe sur les côtés, doucement. Et ensuite, je vais passer sur un mouvement du bas du corps, mais qui va aussi solliciter malgré tout les lombaires. Un petit peu les fessiers également. Alors, je vais cette fois garder le haut du corps placé sur mon tapis, donc je laisse mes bras au contact du tapis, et cette fois ce sont mes deux jambes qui vont décoller. Je contracte mes cuisses de nouveau, et sur l'inspire je décolle mes jambes, sur l'expire je les redescends. Dès que mes pieds touchent le sol, j'inspire de nouveau pour remonter. Et je ne bouge pas le haut du corps. Vous devez sentir la contraction au niveau lombaire, d'accord, mais elle est un peu différente que sur le mouvement précédent. Essayez vraiment de ressentir les choses, justement. Quand vous faites un mouvement, ciblez le muscle qui travaille et ciblez les différentes composantes de votre muscle, d'accord? Toutes les fibres, essayez d'analyser ça pour sentir à quel point on peut faire travailler les muscles différemment, le même muscle différemment avec un mouvement différent. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Une dernière fois, vous inspirez pour monter, vous maintenez les jambes en l'air. Donc je reste ici, j'essaye d'avoir le haut du corps bien relâché. Et j'expire, je descends. Ok, pareil, on relâche un petit peu en amenant les crêtes iliaques d'un côté et de l'autre pour relâcher ces muscles lombaires. Et on va pivoter ensuite complètement pour venir se mettre sur le dos. Donc on va continuer sur un renforcement des dorsaux. Donc ici on se place de manière à avoir le plus grand allongement possible de la colonne vertébrale sans poser les lombaires sur le sol. Donc vous pouvez reprendre éventuellement le premier mouvement qu'on avait fait la dernière fois, la dernière séance. Je vous avais dit de monter déjà les hanches vers le plafond, ici, de vous placer, puis d'amener les fessiers le plus proche possible de vos talons, ici, de bouger ensuite un petit peu les épaules vers l'arrière sans décoller les hanches pour allonger encore un petit peu plus votre colonne vertébrale, ici, de placer ensuite vos mains sous votre nuque pour masser votre nuque comme si vous vouliez l'allonger. Donc je pars de la base du cou pour aller vers l'arrière du crâne et petit à petit je soulève ma tête légèrement en la massant, en massant mes cervicales et je pose ensuite l'arrière de mon crâne sur le tapis une fois que je sens que je suis en total allongement. Même en étant en hyperextension, je rappelle que le bas du dos, lui, il est légèrement décollé puisque vous gardez votre cambrure au niveau des lombaires. Donc ici on continue à travailler sur le dos. On va monter cette fois sans plaquer le dos sur le tapis. La dernière fois, on avait arrondi le dos. Ici, cette fois, on ne l'arrondit plus et on va pas céder des mains. Donc, on va mettre les mains sur les hanches. On va ici fixer les jambes pour avoir un point d'appui très fort sur le sol. Et sur l'expire, je pousse en contractant mes fessiers pour monter en un seul bloc mes fesses vers le haut. Et sur l'inspire, pareil, je redescends pour amener mes fessiers en gardant ma cambrure vers le sol, ici. Donc je souffle, je monte. Je peux marquer un temps d'arrêt en inspirant. Et sur l'expire, je descends, je relâche mes fessiers progressivement pour les rapprocher de mes talons.
Je recommence, j'inspire, je monte. En étant le plus stable possible sur les jambes, en évitant en fait les oscillations du bassin. J'inspire ici. J'expire, je descends en relâchant mes fessiers progressivement. J'inspire, je lève. Non, je souffle, je lève, pardon. J'aspire le nombril. J'inspire, je maintiens. J'expire, je descends. Une dernière fois. Je souffle, je lève. Et je bloque ici mon mouvement. Je relâche mes bras pour amener mes mains vers mes cuisses. J'inspire, j'amène mes bras derrière. Plus ou moins loin en fonction de la souplesse des épaules. Je souffle, je ramène mes bras vers mes cuisses. Je me replace ici parce que je suis plus dans le cadre de mon téléphone. Gardez bien la fin du mouvement, les mains vers les cuisses, pas plus loin. J'inspire, j'amène les bras derrière. Sur l'expire prochaine, je vais bloquer les bras à la verticale. Et sur la prochaine inspire, j'écarte mes bras. Gardez les bras tendus le plus possible. Moi, je ne peux pas trop avec le mur. Je souffle, je ramène. On garde toujours l'alignement ici. Genoux, bassin, épaules. J'inspire, j'écarte. J'expire, je ramène. Ça chahute. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène. Une dernière fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène. Inspirez avec les bras tendus. Expirez, redescendez le bassin en étant cambré, toujours légèrement cambré, position neutre. Je replace mes fessiers sur le sol et mes bras sur le sol également. Ok, on peut relâcher légèrement le dos en massant ici avec les mains sur les genoux. Massez votre dos sur le tapis, vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. C'est la crise. Quand on est fatigué, forcément. Enfin, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est ma fille qui crie. Alors, ensuite, on va travailler sur les abdos, la zone abdominale, d'accord? On terminera par ça. Donc, vous gardez au départ la même position que tout à l'heure, mais vous allez placer vos bras le long de votre corps avec les paumes de main tournées vers le plafond. On va d'abord monter une jambe ici en chaise renversée, en inspirant. Chaise renversée, je le rappelle, c'est genoux 90 degrés, hanche à 90 degrés, pied à 90 degrés. Donc là, j'ai une jambe qui est placée. Sur la prochaine inspiration, je ne bouge plus cette jambe-là et je vais amener ma jambe gauche, cette fois, en chaise renversée. Donc là, je me place, hop, je suis bien placé. Je vais amener mes mains au niveau de mes genoux et je vais appuyer en fait sur mes genoux en résistant sur mes genoux. Donc je vais souffler, faire une contre, en fait, un mouvement où j'appuie les genoux contre mes mains et j'appuie mes mains contre mes genoux, comme si je voulais repousser mes genoux vers l'avant et repousser mes mains vers l'arrière avec mes genoux. Donc je souffle, je contracte, j'inspire, je relâche. Je souffle, je contracte, j'aspire mon nombril, j'appuie, je relâche. Gardez le bas du dos décollé du sol, c'est important. Je contracte en expirant. J'inspire, je relâche. Une dernière fois. Et je viens ensuite doucement amener mes genoux vers ma poitrine et mes mains sur les genoux pour relâcher quelques secondes. On peut bouger les jambes ainsi pour masser un peu son dos différemment. Ok, je vais me replacer ensuite en chaise renversée, toujours en gardant le bas du dos décollé du sol. J'amène mes mains vers mes genoux sans les toucher. J'inspire, j'amène les bras derrière. J'expire, je décolle un peu les épaules et la tête et j'amène mes mains vers mes genoux. J'enroule un petit peu mon dos. J'inspire, je ramène mes bras derrière, je pose ma tête et mes épaules. Essayez de décoller la tête en même temps que les épaules pour éviter de tirer sur les cervicales. D'accord? Gardez le menton toujours à l'écart par rapport
par rapport à votre poitrine, pardon, pour éviter justement de tirer sur les cervicales. Ce sont des idées reçues des fois, hein, de tirer et d'amener le menton ici. Non, ça tire trop sur les cervicales. Je garde la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. J'inspire, j'ouvre ici. J'expire, je décolle ma tête en même temps que mes épaules. J'insiste là-dessus. Donc j'ai toujours le regard finalement fixé plus ou moins vers le plafond, mais moins vers mes jambes. Je souffle, j'enroule et je maintiens mes mains vers mes genoux quelques secondes. Ici, je vais tourner mes bras sur chaque expiration, rotation des bras. J'inspire, je bloque. J'expire, je tourne les bras dans l'autre sens. J'inspire, je bloque. Deux derniers mouvements. Je souffle, je tourne. J'inspire, je bloque. Dernière fois, je souffle, je tourne dans l'autre sens. J'inspire, je bloque et je ramène mes bras derrière. Et sur l'expiration, vous pourrez poser vos mains sur vos genoux que vous amenez vers votre poitrine. Pardon, ça c'est toujours pas coupé, tant mieux, on continue. Bientôt fini. Il nous reste quelques mouvements dans cette position, puis les étirements. Donc on masse un petit peu son dos. Et on se replace une dernière fois en chaise renversée. Ici. Donc là, un petit peu plus dur, je vais travailler dans la diagonale. Alors regardez bien, je place ici mes bras à la verticale. Quand je vais amener mon bras droit vers l'arrière, je vais tendre ma jambe gauche en essayant de ne pas baisser ma jambe. Je garde en fait ma jambe à 45 degrés, d'accord, jambe à 45 degrés, l'autre est fléchie. Donc celui-là, il n'est pas facile, c'est la cerise sur le gâteau. L'autre bras ne bouge pas. Sur l'expiration, je ramène mon bras, je ramène ma jambe en gardant toujours le bas du dos décollé du sol. J'inspire, je tends l'autre jambe à 45 degrés et l'autre bras vers l'arrière. Attention à ne pas bouger les deux bras en même temps. Il y a un bras qui reste fixé vers le plafond. Je souffle, je ramène. J'inspire, je fais l'inverse, bras droit, jambe gauche. J'expire, je ramène. Faites bien attention quand vous ramenez à aspirer le nombril. J'inspire, je tends. J'expire, je ramène. On va le faire une dernière fois de chaque côté. On va maintenir la position. Ici, je vais rester tendu sur quelques mouvements respiratoires. Sur quelques cycles respiratoires plutôt. Je souffle, je ramène. Une dernière fois de l'autre côté. J'inspire, je tends. Je reste. Pensez à ne pas rester en apnée. Je souffle, je ramène. Ok, on prend le temps d'inspirer dans cette position. On pose d'abord les bras le long du corps sur l'expire. On inspire. On souffle, on pose une jambe. On inspire. On souffle, on pose l'autre jambe. Et on relâche. Tendez les jambes sur votre tapis, sur le sol. Détendez-vous, on va s'étirer, on amène les bras derrière sur l'inspiration et on cherche à se grandir sur chaque inspire. Si la position est inconfortable au niveau des bras, vous pouvez à chaque fois ramener les bras sur l'expiration le long du corps. Donc j'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Ok, vous amenez ensuite une jambe près de vous. En la pliant, vous amenez les mains au niveau de votre genou pour amener votre genou vers votre poitrine. Donc on relâche un peu les cuisses. C'est pas forcément les muscles qui ont le plus travaillé aujourd'hui, mais ça permet de se détendre. On profite ici pour détendre un petit peu les jambes aussi. Elles se sont malgré tout contractées, au moment notamment où on faisait les lombaires, quand je vous demandais de contracter les cuisses. Donc on essaie de détendre un petit peu les jambes, ici. Et on relâche doucement. On va ensuite amener l'autre jambe, l'autre genou vers la poitrine. On attrape doucement son genou et on étire.
Ok, on relâche. On va étirer plutôt le haut du corps ensuite, notamment les abdos et les épaules. Donc vous allez vous placer à plat ventre. Et on va mettre, alors je ne sais pas si on va bien voir, vous allez mettre le bras gauche ou le bras droit, suivant où vous êtes tourné, peu importe. Vous allez mettre un bras tendu sur le côté, ici. Vous laissez bien votre épaule au sol. L'autre main, vous la plaquez, vous pliez votre bras et vous mettez votre main à plat sur le sol. J'espère qu'on voit bien, je ne sais pas si on voit bien dans cette position. On va se repousser en fait du sol avec le bras qui est fléchi. En fait, on appuie sur le sol pour se tourner de l'autre côté afin d'étirer le bras qui est tendu sur le sol. J'espère qu'on voit. On peut même aller amener sa jambe ici sur le côté pour étirer son épaule et son bras. Donc attention, si vous manquez de souplesse des épaules, vous prenez beaucoup moins d'amplitude. Vous poussez un petit peu moins sur votre bras fléchi pour éviter de complètement disloquer l'épaule. C'est pas ça le but du jeu. Donc je reste dans cette position quelques secondes. Et je relâche pour passer de l'autre côté. Donc je tends ensuite l'autre bras. Donc moi c'est mon bras droit qui est tendu ici. Je plie mon bras gauche, j'amène ma main à plat et je vais me repousser du sol pour glisser en fait vers mon bras droit. Et je peux amener ma jambe complètement vers l'arrière ici pour amplifier encore un petit peu la torsion. Donc j'étire mon épaule, vous devez sentir que ça tire sur l'épaule. Gardez bien votre bras tendu, celui qui est étiré derrière. Ok, on ramène doucement. Et on va faire le dernier classique pour le dos et les épaules. Vous reprenez la position ici. C'est bon, il nous reste juste un tout petit peu de temps. Vous reprenez la position, ici, avec les fesses près des talons, les bras devant. Et on s'étire avec les bras tendus, la tête entre les bras. Laissez les fesses se rapprocher de vos talons. On va légèrement décaler la main gauche sur la gauche du tapis, la main droite par-dessus. Quand vous respirez, vous pouvez imaginer que l'air rentre par le côté droit, au niveau de votre omoplate, pour sentir l'étirement un peu plus du côté droit. On décale ensuite légèrement la main droite sur la droite du tapis, on place la main gauche par-dessus et on continue à respirer de la même manière en imaginant que l'air rentre au niveau de l'omoplate gauche cette fois. Essayez de bien relâcher votre dos. Replacez les bras dans l'axe, tendus, la tête entre les bras. On va laisser glisser les mains sur l'expiration et la tête se rapprocher du sol, les mains se rapprocher des pieds ici pour prendre la position de l'enfant ou du cocon. Donc je me relâche ici avec le dos arrondi, la tête au sol si vous pouvez, sinon vous avez la tête légèrement décollée, c'est pas très grave. On laisse les mains glisser le long du tapis pour se redresser très progressivement, vertèbre par vertèbre, en amenant les fesses vers les talons. Laissez le dos se dérouler progressivement. On se redresse et on redresse la tête